Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Aujourd'hui, ça va être un tutoriel résine et je vais utiliser des moules pour faire, qui sont des porte-bougies. Il y a le grand modèle ici et le petit modèle. Je vous donnerai les tailles quand mes pièces seront terminées. À savoir que là, je commence directement la vidéo sans rien avoir essayé au préalable. Donc, ça va être vraiment pratiquement du live et on verra à la fin ce que cela peut donner et les éventuelles erreurs que j'aurais pu commettre. Comme ça, si je peux vous les éviter, ce sera toujours ça de gagner. Donc, je vais faire pour l'instant celui-ci. Je ne vais pas travailler les deux en même temps parce que je vais utiliser de la résine époxy. Quand il s'agit de grands moules comme ça, vous voyez qu'ils sont profonds, hein, on le voit par rapport à ma main, en particulier celui-ci, on ne va pas et on ne peut pas utiliser de résine UV. La résine UV ne s'utilise que pour quelque chose de petit, quand on fabrique des pendentifs pour des bijoux par exemple, fabrication de perles, mais quelque chose qui n'est pas trop épais ni trop grand. C'est beaucoup moins onéreux finalement au litre que la résine UV, mais il va falloir attendre au moins 48 heures pour démouler. On va faire normalement en une seule fois, je ne vais pas attendre que ça sèche pour faire un deuxième étage, on va tout mettre d'un coup. Par contre, si j'en ai pas fait suffisamment, je pourrais en refaire et la couler. Même si elle n'a pas déjà solidifié, je pourrais en refaire. Il ne faut pas travailler la résine époxy en trop grande quantité à la fois, tout simplement parce que dès que vous commencez le mélange, plus vous en mettez, plus la résine va commencer à chauffer, et plus elle chauffe, plus elle va commencer à catalyser, à se durcir. Donc vous risquez d'en jeter beaucoup. Ce que j'ai fait ici tout à l'heure, une chose importante avant que je n'oublie, et on ne le vous dit pas suffisamment dans les vidéos, et je l'ai appris il y a quelque temps. Quand on démoule un produit en résine époxy, vous avez attendu, admettons, 48 heures, il faudra que vous regardiez sur l'emballage. Vous vous dites, c'est bon, c'est fait, je peux l'utiliser. Il y a une chose quand même que vous devez savoir, c'est vraiment capital. Si vous voulez que le produit en question, votre objet, tienne dans le temps et ne soit pas déformé par la couleur et qu'il ne jaunisse, l'idéal, c'est de le garder encore 15 jours dans un endroit totalement sombre, un tiroir ou une armoire par exemple. Il faut que ce soit à l'abri de la lumière du jour et à l'abri de la lumière artificielle, donc des ampoules. Pourquoi? Parce que en fait, la résine continue à catalyser au cœur, à l'intérieur, pendant encore 2 semaines. L'extérieur ou en couche épaisse, ça va être encore bon, mais l'intérieur continue à catalyser. Et si vous l'exposez tout de suite à la lumière du jour, même pas la lumière directe, mais à la lumière du jour ou à une lumière artificielle, ce qui risque fort de se passer, c'est que assez rapidement, votre résine se colore. Donc si vous n'avez pas mis de colorant dedans, elle va devenir jaune. Si vous avez mis des colorants dedans, il risque de changer de couleur, en général de devenir ou plus pâle ou de devenir très terne. Les roses un petit peu fuchsia vont devenir rose pâle, les jaunes vont devenir marron, etc. Donc laissez la résine époxy à la lumière, à l'abri de la lumière, dans un endroit totalement sombre, comme un tiroir ou un placard, pendant encore 2 semaines. Si vous avez besoin de l'offrir à quelqu'un et que vous n'y avez pas pensé, vous dites à la personne, écoute, si tu veux le garder longtemps, mets-le à l'abri tout de suite dans un placard et puis tu le ressors dans 2 semaines. C'est juste pour que ça, voilà, ça dure dans le temps et que vous ne gâchiez rien. La résine, c'est quand même un produit qui est cher, ce serait dommage de gâcher. Donc ça, c'est important et je le redirai dans d'autres vidéos. J'ai essayé de mesurer la quantité qu'il me fallait de résine pour ce moule-ci, sachant que celui-ci était plus grand. Je ne sais pas s'il va faire le double ou pas. J'ai calculé qu'il fallait en gros 150 ml pour faire le petit. Faites attention aussi qu'il soit bien propre, qu'il n'y ait pas de cheveux, qu'il n'y ait pas de poils. Gardez vos moules quand vous ne vous en servez pas dans un plastique totalement propre et puis qui ne se déforme pas. Donc si vous mettez ça après dans une boîte, qu'ils ne se mettent pas les uns contre les autres comme ça parce que ça peut facilement se déformer. Donc pour le grand, je vais faire environ 250 grammes. Je vais rajouter 100 grammes en me disant que ce sera peut-être suffisant. Prévoyez, et j'en ai plein à côté de moi, des moules supplémentaires si vous avez besoin de vous en servir pour ne pas gâcher. Alors la résine que je vais utiliser aujourd'hui, c'est de la résine de chez Résine Pro que j'ai acheté pour tout vous dire sur Amazon parce que j'en voulais en grande quantité et sur leur site il n'y en avait plus, mais il y en avait sur Amazon. Et il faut vraiment lire les modes d'emploi. Parce que d'un modèle à un autre, même chez Résine Pro, il y en a où les ratios sont différents. Donc moi, je vous donne ce ratio pour celui-ci.
Donc ça, c'est le bidon A. Et vous avez le bidon catalyseur, ici le B. Donc le mode d'emploi, c'est très simple. Il vous faut 50 de B pour 100 de A. Autrement dit, le double. J'explique. Je vais prendre donc mon exemple à moi, pour que vous puissiez comprendre. Il me faudra 250 grammes au total de résine. Peut-être qu'il faudra que j'en refasse, c'est pas grave. Je vais partir sur cette base. Je divise mes 250 grammes par 3. Ça me fait un chiffre un peu bizarre, 83,33. Je vais rester à 83 grammes. Je vais prendre 83 grammes de B, le catalyseur. Sachant que le A, il me faut le double, je multiplie ça par 2. Ça fait 166, 167 grammes. Ça, ce sera le A. Si je rajoute mes 33, pardon, il faut que j'ajoute, pas que je multiplie. Si j'ajoute mes 83,33 grammes de B, je suis bien à, grosso modo, 250. D'accord? Vous divisez par 3. Le chiffre que vous obtenez, c'est le B. Vous multipliez ce chiffre par 2, c'est le A. C'est pas compliqué. Je vais utiliser dans ce grand modèle des fleurs artificielles et on verra ce que ça donne. Donc ces bouquets-là, j'en ai un autre exemple à vous donner. Je les ai achetés sur AliExpress. Ils ne sont pas excessivement chers et il y a toutes sortes de couleurs, d'assortiments de tailles également. Il y a différents types de fleurs, comme vous pouvez voir ici, ce ne sont pas du tout les mêmes. Et je trouve que ça ne coûte pas cher. Je trouve que les fleurs séchées sont horriblement chères, alors que ça, ben, vous avez plein de choses différentes. Regardez, vous avez des grandes ici. Vous avez des petits boutons là et vous avez également des feuillages qui viennent et encore de petits boutons ou une autre fleur peut-être à côté. Vous voyez, donc vous avez quand même plein de choses différentes que vous allez pouvoir incorporer. Je vous montre ici, c'est un autre modèle, donc il n'y aura pas les mêmes fleurs. Vous avez celle-ci, alors elles viennent aussi dans des tailles différentes. Les feuillages ici sont plutôt du plastique. Et ça, c'est une sorte de, je sais pas ce que c'est, peut-être une sorte de tissu plastifié. Et vous avez ces petites-là également qui sont jolies. Donc vous allez pouvoir faire des choses intéressantes à l'intérieur. Et on va mettre peut-être, je ne sais pas encore si je vais mettre les feuilles, peut-être ces fines feuilles-là, mais je vais mettre certainement celle-ci aussi pour combler. Je ne vais pas tout remplir de fleurs parce que j'ai envie de garder un peu de transparence. Mais encore une fois, faites les essais et vous verrez ce qui vous convient le mieux. Je prévois, alors évidemment, gants, masques et des lunettes de protection, pourquoi pas, si jamais il y a des projections. Au fait, je ne vous l'ai pas dit, mais la résine, vous la gardez, vous la stockez dans un endroit sans lumière aussi, au fond d'un placard, c'est très bien. Donc j'ai prévu ici un contenant pour faire mon mélange, un grand et un autre plus petit. Ce que vous devez savoir, c'est que ça va être donc un bougeoir. Ici, il va y avoir un trou et ça sera pour mettre une bougie chauffe-plat ou une bougie plus grande, peu importe. Mais là, on va travailler sur l'envers. En fait, quand on va le démouler, ensuite, il sera présenté comme ça et le trou sera ici. Donc, quand vous allez mettre vos fleurs, il faudra les mettre tête en bas. Or, ces fleurs sont pleines de trous. Si on considère que ici à l'intérieur ce sont des cavités, ce qui risque de se passer, c'est que ça va faire des bulles d'air et ça risque de vraiment pas être joli, d'avoir des grosses bulles qui ressortent ou qui ne ressortent pas, qui soient emprisonnées. Donc je me suis dit, une fois que j'aurai fait mon mélange, je vais verser de ça dedans et je vais mettre mes fleurs. Alors je vais travailler peut-être sur une ou deux fleurs à la fois, mais déjà pour les imbiber, ce qui évitera peut-être d'avoir trop de bulles d'air. Et il n'y a qu'en faisant ces essais qu'on va s'en rendre compte. Donc là, pareil, vous préparez tout ce qu'il faut avant pour ne pas le faire tout de suite. Parce que comme je vous disais, votre résine va catalyser. Je vais les couper à ras. Si elles se défont, il faudra peut-être mettre un petit point de colle chaude au préalable. Voilà, je l'ai déjà pas mal dépioté. J'ai enlevé toutes les fleurs. Quelques feuilles que je vais mettre à part ici sur mon plan de travail. Comme ça, tout va être prêt. Donc, vous préparez bien tout à l'avance.
Vous prévoyez bien entendu de quoi mélanger. Alors moi j'ai des petits sticks en bois, donc j'en ai un petit pour le petit contenant, j'en ai un plus gros pour le gros contenant parce que ça m'évite d'aller mettre mes doigts dedans parce qu'il est un petit peu court. Donc pensez à des choses pratiques et bien entendu une balance pour pouvoir peser puisqu'on parlait en grammes tout à l'heure, donc il faudra peser. C'est quelque chose qu'il faut vraiment peser, hein. Donc je vais préparer ma résine, vous n'avez pas besoin de me voir faire. Il est préconisé en général de prendre 2 contenants, vous mettez le A d'un côté, le B de l'autre, et ensuite, quand vous avez fait les deux, vous les mélangez dans le contenant final. Vous mélangez, ici il faut mélanger au moins 3 minutes, c'est capital que vous respectiez le temps de mélange. C'est vraiment très important parce que c'est ce qui explique ensuite que votre résine ne catalyse jamais, qu'elle reste très molle, qu'elle reste très collante par exemple. Quand je dis molle, c'est dans le sens trop flexible. En général, qu'elle va être voilà, collante. Et ce qui peut arriver aussi quand il y a une grosse différence de température dans la pièce, c'est-à-dire entre le moment où vous le faites et le moment où ça refroidit, c'est surtout valable l'hiver, il peut y avoir une sorte de marbrure sur le dessus. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire à part remettre une couche dans une pièce qui est plutôt tempérée. Voilà, c'est un peu mieux si c'est plus chaud que froid. En tout cas, je trouve qu'il y a de meilleurs résultats. Donc, je vais faire mon mélange. Je vous retrouve dès que c'est fait. Je vais mettre de la musique. Vous ne m'entendrez pas parler parce que j'aurai le masque, donc je vais me protéger. Mais je pense que la vidéo et les images vont parler d'elles-mêmes. À tout à l'heure.
pendant que l'autre moule, la résine catalyse, je vais utiliser le petit moule. C'est celui-ci que je vous avais montré. Cette fois-ci, je vais utiliser des fleurs séchées. La seule chose qui m'embête, c'est qu'elles ont tendance à partir, voyez, à peine je maintiens, qu'elles se délitent et qu'il y a plein de petits morceaux qui s'en vont. Alors j'espère que ces petits morceaux ne vont pas trop se déliter une fois dans la résine parce que ça va flotter de partout et je ne sais pas si ça va être super joli. Ce qu'il y a de sympa, c'est qu'ils ont dû les coller parce que elles sont, en tout cas celle-ci est recto verso. Je ne sais pas comment ça peut se faire, mais voilà. Donc je vais utiliser celles-ci qui ont l'air d'être un peu moins de partir, mais il y en a quand même un petit peu. Donc j'espère que ça va quand même être propre et on va faire exactement la même chose. Et si vous avez peut-être remarqué dans l'autre, il y avait donc les petites fleurs en plastique avaient tendance à remonter à la surface. Donc ce que je vais changer ici, c'est que je vais faire peu de résine. Je vais en faire par exemple pour ne la couler qu'à moitié. Je vais mettre les fleurs et ensuite je vais laisser prendre la résine, admettons 4 heures. Ça sera largement suffisant pour que la résine commence à durcir, voire même avant. Et ensuite, je remettrai de la résine, ce qui va l'empêcher de trop remonter à la surface. Quand vous utilisez la même résine, de la même marque, que vous avez utilisé exactement, que vous avez respecté les mêmes proportions et le même temps de mélange, normalement, il ne doit pas y avoir de démarcation entre la première couche, la deuxième, et vous pourriez comme ça monter jusqu'à 4 ou 5 épaisseurs, il n'y a pas de souci. Donc c'est ce qu'on va vérifier, ça va être un test. Je n'ai rien fait jusqu'à présent, comme je vous disais pour l'autre, je fais tout ça pratiquement live devant vous. Et puis on va voir ce que ça donne. Je vais préparer la résine, je vais mettre mon masque, je vous mets une petite musique d'ambiance et au fur et à mesure, vous allez voir comment je construis ça. Voilà, ça fait plus de 48 heures, ça fait même 3-4 jours que c'est en train de bien sécher. Comme c'était épais, je voulais laisser un petit peu plus longtemps. Et maintenant, on va pouvoir démouler. Alors, je ne sais plus lequel j'avais fait avec vous au début. Alors, c'est pas grave, parce que j'en ai fait un petit et un gros. Et on va voir ce que ça donne. Alors, ça se démoule super bien.
Et contrairement à ce que j'aurais imaginé, ce n'est pas du tout brillant. Donc il va falloir, voyez la différence? Ce n'est pas du tout brillant. Donc on va mettre une petite couche de résine par-dessus, ou vous pouvez également mettre une couche de vernis brillant. Ça fera la même chose. Donc ça, c'est le grand modèle. Donc il y en a un avec des fleurs artificielles et un, ouais, ce n'est pas du tout brillant. Mais par contre, j'aime beaucoup cette forme. Et vous voyez, à offrir en deux parties, je trouve ça plutôt sympa. Allez, on va mettre un petit peu de vernis. Comme il me restait de la résine, j'ai décidé d'utiliser un autre moule pour faire une sorte de pendentif. Ce sera peut-être un petit peu gros. Et pourtant, j'ai essayé de ne pas le faire. Ouais, ça va faire peut-être un petit peu gros. Donc, je l'avais fait déjà une première fois. Je l'ai fait dans le même moule. Donc, ces moules roses, je pensais qu'ils seraient brillants. Je n'avais pas pensé à ça. Ils sont mat. Mais c'est pas gênant. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui, alors je vais vous montrer. Hein, je vous montrerai tout. J'ai également fait un petit pendentif dans ce type de moule. Alors au départ, c'est fait pour la pâte Fimo, mais j'ai voulu l'essayer. Pareil, ce n'est pas brillant, on va en profiter. On va mettre du vernis partout où il faut. Et puis, j'ai également utilisé des petits moules comme ça. Alors ça a vraiment été un essai pour mettre des perles à l'intérieur. Pour en faire des boucles d'oreilles, vous pouvez en faire des pendentifs, vous pouvez faire un petit clou d'oreille comme ça avec ceci. J'ai fait la même chose, je crois que celui-ci est un petit peu plus gros. Alors ça se démoule super bien. Ah, c'est très joli, c'est très joli. J'ai mis des perles comme ça, vous savez, des perles, des semi-ronds en fait, des moitiés de perles là-dedans. Vous pourriez mettre des perles entières, mais le fait qu'elles soient à moitié, ça permet d'en mettre davantage. Et là, par contre, il n'y a pas besoin de vernir, c'est déjà brillant. Vous voyez comme c'est joli. Voilà. Ensuite, j'ai plein de petits résidus là, c'est pas grave. Alors, j'ai également fait d'autres perles bleues. C'est la même chose que celui-ci, mais sous forme de perles. Donc, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Et ça se démoule super bien. Toujours avec la résine époxy. Ah oui, ça se démoule vraiment très très bien. Hop. Je vais le pousser, voilà. Ah, c'est très joli. Très très joli. Sauf que dans mon set là, il n'y en a pas deux pareils. Alors ça, il faut en tenir compte si vous voulez faire des boucles d'oreilles. Il faudrait peut-être acheter deux sets comme ça. Parce que l'inconvénient qu'il y a quand vous faites de la couleur, vous faites des mélanges, c'est que vous risquez de ne pas avoir exactement deux fois le même mélange. Vous voyez, j'ai ces deux boules là qui sont les deux plus petites, malgré tout, ne sont pas de la même... non, elles sont pas tout à fait de la même taille. Alors, ça peut passer, mais moi, je pense que je vais acheter un deuxième moule comme ça. Si je veux faire des boucles d'oreilles de tailles différentes, encore pour les pendentifs, parce que ça ferait un peu gros pour boucles d'oreilles, mais ce serait plus adapté. Elles sont bien rondes, et s'il y a un côté un petit peu plus plat, et encore, on ne le voit pas beaucoup ici. J'en ai peut-être un autre exemple. Voilà, celle-ci est un petit peu plus plate, là. Dans ces cas-là, de toute façon, c'est pas gênant parce que vous pouvez mettre une petite coupelle. Mais je les mettrai en boucle d'oreille et je vous montrerai. J'aime beaucoup cette couleur. Donc, c'est du... comment dirais-je? J'avais mis des pigments bleus de chez Résine Pro en poudre. Et ensuite, j'ai mis des petits morceaux de doré, comme ça. Vous savez, en sachet qu'on trouve, j'en ai plein. Il en faut très peu. Donc, c'est ce que j'ai utilisé là-dedans. Là, j'ai utilisé une autre couleur avec un peu plus de vert. Et ensuite, j'ai fait mon petit mélange et je les ai mis ici à l'intérieur de ces moules. Vraiment, c'est pratique pour utiliser le surplus. Une autre chose que j'ai faite aussi, j'ai mis des fleurs qui sont synthétiques, celles-ci en tissu. Il me restait encore une fois un petit peu de résine transparente. Donc en fait, je les ai simplement trempées dedans et je les ai faites sécher sur du papier sulfurisé, du papier cuisson. Et ensuite, je me suis dit que ça pourrait être joli de les mettre par exemple en pendentif. On pourrait en mettre 2-3 comme ça et de les monter en pendentif. J'ai fait la même chose avec cette fleur qui est dure.
Vous entendez? Et ça pourrait être joli également sous forme de bracelet. On pourrait utiliser les bracelets durs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Un bracelet dur, ceux-là, je vous les ai déjà montrés dans une de mes vidéos. Et évidemment, là, vous coupez la petite queue. Et ensuite, on viendrait le coller ici. Regardez comme c'est joli. C'est super original. Il fait encore beau. On peut se permettre de faire des fleurs comme ça, des petits bijoux pour cet été. Et puis sinon, bah, vous les garderez toujours pour l'année prochaine. Mais je trouve ça joli, ou même pour un soir quand on sort. En général, on met pas trop de gros pulls, on essaie d'avoir un petit haut sympathique. Et ben, ça ferait tout à fait l'affaire. Et si vous n'aimez pas le milieu, on pourrait rajouter une petite perle, éventuellement. Mais vraiment, je trouve ça super mignon. Et facile à faire puisqu'il s'agit simplement de la tremper dans le petit, dans ce qui me restait ici. Je l'ai trempé, je l'ai laissé un petit peu, 2 minutes, hein, pour que la résine aille bien partout. Et ensuite, je les ai mises sur le papier sulfurisé. J'ai fait la même chose avec ces petites fleurs que l'on va retrouver là-dedans, d'ailleurs dans celui-ci, qui était synthétique. Je les ai mises un petit peu dans la résine et je les ai montées en boucle d'oreille. Ça les a vernis, ça leur a donné un petit côté brillant et ça les a aussi rigidifiés. Et j'ai simplement mis un petit anneau et ensuite en boucle d'oreille et je trouve ça adorable. C'est une idée originale d'utiliser les choses différemment, de penser à les détourner pour en faire autre chose et puis surtout ça va être unique. Et je trouve ça très joli, très fin. Et surtout, c'est très léger. Donc voici une autre façon de détourner un petit peu les objets, ce que j'adore faire. Maintenant, on va vernir. Alors, je vais en faire une partie avec vous. Le reste, je le ferai hors caméra. Et pour ce faire, je vais utiliser pour l'un de mes, même pour les deux pendentifs, je vais utiliser le vernis glacificateur de Cléopâtre. Et je pense qu'il faudra peut-être en mettre 2 couches. Et surtout, quand vous appliquez un vernis comme ça, prenez un pinceau extrêmement souple. Alors, le vernis au départ est blanc, mais ça va sécher de façon transparente. Là, j'en ai un peu trop mis sur mon pinceau. Je vais me rapprocher. L'avantage, c'est que ça va sécher très très vite. Et je vais en faire que la moitié, peut-être, pour vous montrer le résultat. Donc vous allez bien dans tous les petits trous. Pas la peine d'en mettre une tonne, hein, surtout. Il vaut mieux revenir et mettre 2 couches, 3 couches maximum. Mais faire des couches fines, ça va sécher beaucoup plus vite. Et surtout, ça va éviter les effets un peu, comment dirais-je, nuageux. Quelquefois, ça peut sécher quand on met trop de vernis. Ça peut sécher de façon un peu opaque. Mais quoi qu'avec ce vernis-là, j'ai jamais eu le moindre souci. Donc déjà, on voit que c'est beaucoup plus joli sur la partie de droite. Et je vais faire la même chose ici. Pensez à faire les côtés. Si vous avez le tapis, vous savez, un petit tapis en silicone avec des petits trous, avec des petits clous, pardon, ce serait bien de le mettre éventuellement par-dessus. Ou alors sur un papier sulfurisé pour éviter que ça n'accroche. Là, j'en ai trop mis, je vais en enlever. Vous savez quoi? Je vais le finir complètement, celui-ci. J'en ai suffisamment, je vais entièrement le terminer. Le fait d'utiliser, comme je vous disais, un pinceau ultra mou, ça permet d'éviter les traces de pinceau. Il faut vraiment qu'il soit très très souple. Bon, ça fait un peu gros comme pendentif, mais pourquoi pas? S'il est un petit peu long, ça pourrait être sympa. Je vais mettre ça de côté et je vais utiliser maintenant exactement la même chose ici. Regardez comme c'est beau. Voyez bien la différence entre la partie ici qui est vernie et la partie ici qui est mate. Voilà. Pareil ici. Je pense que c'est beaucoup plus joli quand on met moins peut-être de fleurs. Quand on les remplit un peu moins pour avoir cette notion de transparence.
et vous avez l'aspect hyper brillant ici aussi. Sinon, je vous disais, vous repréparez un petit peu de résine. Pourquoi pas éventuellement de la résine UV, mais je préférerais utiliser de la résine époxy. Gardez le même type de résine que vous avez utilisé au préalable, parce que je ne sais pas comment l'autre résine va se comporter. Normalement, ça devrait être bon, mais je préfère utiliser les mêmes résines. Il y a eu quelques petites bulles d'air qui se sont mises au fond, mais c'est pas gênant. Moi, les bulles d'air, dans l'absolu, ne me dérangent pas. Il y aura un petit peu de nettoyage à faire ici. Mais là, un tout petit peu de ponçage, vraiment pas beaucoup. Quand vous poncez, vous mettez un petit peu d'eau. Ah, c'est vraiment très sympa. Vous mettez un petit peu d'eau et vous poncez. Soit avec un petit du noir, vous savez, très fin. Vous commencez un peu gros pour enlever l'excédent et vous finissez avec du très très fin. Ça ira beaucoup plus vite comme ça. Je vais les terminer complètement. Je vais faire la même chose avec mon petit pendentif. Oh, ça, c'était un essai aussi. On dirait que d'un seul coup, il revient à la vie. J'aime beaucoup, j'aime bien les couleurs. Pareil, des demi-perles. C'était pour faire des essais. C'est l'occasion. Cette résine, on va pas la perdre. Il faut faire des essais avec des perles, avec ce que vous avez. Des fois, des petites choses qu'on n'aime pas. Moi, j'aime bien les incorporer, juste pour faire des essais. Et puis, ça peut donner éventuellement d'autres idées. Allez, je laisse sécher tout ça et je reviens vers vous dans un instant. Voilà, tout est maintenant totalement terminé. Finalement, j'ai voulu faire un essai parce que c'était pas suffisamment brillant avec le vernis glacificateur. Je me suis dit que j'allais faire un essai. Donc j'ai fait un essai avec de la résine UV par-dessus et ma foi, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'était l'envers, la partie la plus brillante, et avec par-dessus de la résine UV que j'ai mis sous la lampe, et ça n'a absolument pas fait bouger la résine époxy. J'en ai mis bien entendu aussi à l'intérieur pour que ce soit vraiment joli de partout, et regardez le résultat, c'est vraiment impeccable. On garde de la transparence. Ici, j'ai fait exprès de mettre une petite fleur. Il y a quelques bulles d'air, mais il n'y en a pas des tonnes, et je trouve que le résultat est absolument superbe. Encore une fois, un petit peu de nettoyage ici. Donc vous allez mettre votre bougie là-dedans. Bien entendu, vous pouvez aussi mettre des bougies qui sont un petit peu plus longues. Vous en avez des comme ça aussi larges mais plus longues, qui seraient pas vilains. Je vous conseille de garder l'aluminium qui est tout autour, histoire de protéger la résine pour pas que ça brûle. Donc ça va vraiment être important de garder l'aluminium. Vous pourriez ici le peindre avec du doré ou avec de l'argent à l'intérieur si vous le voulez également. Si vous estimez qu'on voit un petit peu trop comment dirais-je, l'aluminium, mais il est plutôt pas mal, il tient bien à l'intérieur, il n'y a pas de souci. J'adore cet effet, peut-être que je mettrai une deuxième couche, mais c'est sublime, regardez-moi ça. Je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais peut-être d'aller racler un petit peu les côtés ici, parce que c'est délicat d'aller passer la flamme. Donc racler avec un petit pic en bois, comme ça, enfin pas un pic, quelque chose de doux pour pas abîmer votre moule, pour aller récupérer les petites bulles. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Regardez ici comme c'est super brillant. On ne voit pas beaucoup le visage, donc je vais peut-être mettre un petit peu de doré par-dessus pour faire ressortir. À la caméra, c'est peut-être, s'il n'y a pas de raison, vous allez le voir. Le nez ici, le visage, le même en un peu plus foncé. Mais je mettrai peut-être un petit peu de doré juste par-dessus pour voir ce que cela peut donner. J'ai fait donc toutes ces petites boules aussi avec le reliquat. Je ferai peut-être, je sais pas encore, j'avais pas trop décidé, je voulais faire des essais de mélange de couleurs. C'était juste par curiosité parce que je m'étais encore jamais servi de ces moules. Mais ça, j'adore. Franchement, de mettre ces demi-perles à l'intérieur, je trouve ça absolument sublime. Et celles-ci qui sont dans la même couleur que celui-ci. Voilà, c'est la même chose. Sauf que j'ai remué un petit peu plus pour faire en sorte que les petites feuilles d'or soient un petit peu plus petites, qu'il y ait de plus petits morceaux. Et puis, je vais essayer de les refaire à l'identique pour avoir de quoi faire des petites boucles d'oreilles. Et pourquoi pas aussi un pendentif. Je pourrais mélanger, par exemple, ces trois boules-là. J'ai pas encore forcément une grande idée.
mais peut-être, comme les couleurs se marient plutôt bien, de faire une sorte de pendentif à 3 niveaux, avec une petite grappe qui descend. Je vais réfléchir à tout ça. Mais encore une fois, c'est très simple. Ah oui, ce que j'ai marqué aussi dans la vidéo, vous voyez, je passe mon temps à manipuler le moule pour le tourner. Mettez un petit carton en dessous et si vous avez besoin de tourner, vous tournez le carton et vous ne manipulez pas le moule. Il n'y a pas eu de soucis, j'ai pas eu trop de problèmes, mais ce n'est pas à faire. Le moule, on le touche le moins possible. Vous le posez, vous faites en sorte que votre table aussi soit de niveau. Vous utilisez... Je ne crois pas l'avoir dit en début de vidéo, mais vous utilisez un niveau comme ça, les petites bulles là, les petites bulles verticales. Il faut vraiment que ce soit très plat. Si c'est pas plat, votre moule ne sera pas rempli de façon parfaite. Mais en tout cas, il y a plein de choses, les petites fleurs que vous allez pouvoir faire. En tout cas, je me suis régalée. Je suis vraiment pas déçue d'avoir acheté ces moules-là, même si quelque part, j'aurais préféré qu'ils soient brillants. Mais bon, c'est comme ça, j'en ai pas trouvé d'autres de brillants, c'est toujours à peu près le même modèle. Si vous en trouvez des blancs ou un peu transparents dans ce style-là, ce serait peut-être mieux, mais franchement, j'ai bien cherché et je n'ai pas trouvé. Ceux-là sont toujours brillants. Et ça va faire de super cadeaux pour n'importe quelle occasion. Et puis, vous pouvez le faire assorti aussi à des intérieurs. Là, j'ai utilisé des fleurs, mais on pourrait imaginer mettre plein de perles à l'intérieur. On pourrait imaginer ne mettre que de la résine transparente et puis quelques feuilles d'or, d'argent ou des mélanges. On pourrait imaginer encore faire plein d'autres choses. J'en ferai d'autres, je vous montrerai pour vous donner des idées, pour améliorer un petit peu peut-être la technique aussi, bien que je pense qu'il n'y a pas 36 000 façons de le faire. Mais en tout cas, ça fait de super cadeaux à faire à la maison. Vous pourriez le faire aussi dans une couleur solide. C'est-à-dire, là, j'ai utilisé de la transparence parce que c'est vraiment ce que je voulais faire, vu la taille. Mais vous pourriez utiliser un bleu uni, un noir. Vous pourriez utiliser du noir avec peut-être quelques copeaux comme ça. Ce que je ferai... Ah, tiens, ça me donne une idée. Non, je ne vous le dis pas encore parce qu'il faut que je le fasse. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau du rendu. Mais j'ai plein d'autres idées en utilisant ces moules. Et puis, il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver au fur et à mesure. J'essaie d'alterner des vidéos de résine avec autre chose. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, de me laisser vos commentaires, également de souscrire à ma chaîne. C'est très important de cliquer sur la cloche, comme ça vous savez quand je poste de nouvelles vidéos. Et puis également de me laisser des idées, si vous en avez, de futures vidéos, de choses que vous voudriez que je vous montre. Si je peux le faire, ce serait avec grand plaisir. Je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Ciao!